Gamma FM. Chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. À chaque fois que nous venons de l'église, nous avons un très important que nous attendons le message de la parole de Dieu. Moment arrivé côté nous allons entendre des paroles là. Parce que Christ, ces paroles-là, il devait prendre naissance par Jésus dans le temps. Et ça fait nous gagner un heureux privilège pour nous capables là matin. Combien de monde qui sont contents et fiers parce que petit bon Dieu. Amen. Bon Dieu peut le servir avec Yon qui est très cher pour la première église baptiste à Jérusalem de Fort-Liberté. Yon qui passait tout le temps libre pour méditer, qui savent, qui innover à travers l'église là. Yon que bon Dieu instruit, yon que bon Dieu formé, yon que bon Dieu relais pour venir servir le peuple nordésien, le pays tout entier. Il répond au nom de révérend docteur Dasni Pierre. Ouais. Même c'est yon qui a un doctorat en théologie, lycéon qui c'est maître dans le domaine là, lycéon licencié. Et ça donne même au côté lycéon grand agriculteur. Et ils sont père de famille et c'est un professeur. C'est lui-même que bon Dieu va utiliser matin pour être capable délivrer le message de la parole de Dieu. Papa, nous battons gros bravo pour le Saint-Esprit qui a fait la vie dans son âme. Du Québec, la voix sans déverser. Réunis dans ta présence, dans ton saint temple. Utilise ton serviteur, prépare ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le sujet de notre message, c'est bien ton miracle n'est pas sur le rivage, mais en eau profonde. Ton miracle n'est pas sur le rivage, mais en eau profonde. Et le slogan, c'est nettoyer filaire parce qu'il y a un miracle qui va l'opérer. Et son gars dit, nous avons nettoyer parce que. Mais mes chers frères et sœurs, moi, comme chrétien, il y a plein de monde qui ne peut pas comprendre nous. Parce que miracle pour nous, c'est le bon Dieu défier la science, le temps, l'histoire, la technologie et pour le passer avec nous. Maintenant, nous allons découvrir une expérience de plénitude de l'apôtre Pierre à travers l'évangile de Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Je vais prêcher en première partie dans le message ce matin et ce soir, le second service va plus ou moins, deuxième partie. Sur les bords de la mer de Génézareth, à ce matin d'automne, se déroule un spectacle ambivalent. Une foule assoiffée d'écouter un prédicateur itinérant qui ne cesse d'attirer une marée humaine par ses paroles et par ses œuvres.
Sur les rives de Génézareth se trouvaient aussi des pêcheurs désemparés, déçus, déboussolés, résignés à leur sort, que la mer vient de toute évidence défier. Ils ont passé toute la nuit, utilisé une barque, un filet, et tout ce que la mer avait à leur offrir, c'était toutes sortes d'ordures, excepté des poissons. Et si, quand Jésus est arrivé sur place, avec ses paroles, tout a changé. Écoutez, les impératifs de Jésus. Avancer, c'est la hauteur. En pleine eau, c'est la profondeur. Pour pêcher, c'est la largeur. Et jeter les filets dans toute la longueur. Mes chers frères et sœurs, dans mon démarche poétique, dans ce passage, je dirais soirée vraiment dépensée, matinée mal aisée, journée à redouter, quand soudain cette voix qui s'est accompagnée d'autorité demanda au propriétaire de la barque de s'éloigner un peu de terre. Il veut, à l'agréable surprise des pêcheurs, d'en faire de leur barque pupitre de prédication pour une séance d'enseignement évangélique en plein air. Barque utilisée pour enseignement dispensé, foule éduquée, ministère terminé, l'ordre est maintenant donné en pleine eau. Il faut avancer. Hésitation démontrée parce que explication donnée, car échec essuyé, après mer exploitée, temps approprié, expérience démontrée, nuit invincée, connaissance totalement déployée, échec essuyé, mais le Christ a parlé. Mes chers frères et sœurs, les impératifs de ce passage que nous allons voir avec matin. Tout d'abord, c'est nettoyer le filet. Ensuite, avancer en eau profonde. Et finalement, jeter le filet. Dans le Nouveau Testament, il y a deux pêches miraculeuses. Il y en a que nous trouvons dans Luc chapitre 5, que la sœur Linda vient de lire pour nous au beau milieu du service. Luc, l'évangile de Luc Galien, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Et Guillaume, c'est dans l'évangile johannique, l'évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 24. La résurrection de Jésus. L'un avant la résurrection et l'autre là après la résurrection. Ça nous donne dans Luc là, il était fait avant la résurrection et ça nous donne dans Jean, il est fait après la résurrection. Et comme ça, mes chers frères et sœurs, le docteur Luc lui introduit nous à la personne de Jésus qui mêlé dans notre quotidien pour répondre à nos manquements, à nos besoins et pour contempler nos échecs et saisir nos insatisfactions. Il voit nos déceptions et apporte la solution. Jésus, c'est l'homme vrai qui se présente dans nos défaites et fait renaître l'espérance. Frères et sœurs, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. J'ai une chance pour me monter sur le lac de Génézareth en Israël et que la foule se pressait autour de lui. Le lac de Génézareth ou de la mer de la Galilée, mes chers frères et sœurs, ou la mer de Tibériade, c'est en réalité un grand lac d'eau douce situé à plus de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer qui constitue la réserve d'eau principale et une source de commerce pour toute la Galilée. Environ 9,5 km de large, 21 km de long, à environ 212 mètres sous le niveau de la mer. La foule se pressait autour de Jésus. Cette fois-ci, ce n'était pas pour du pain. Cette fois-ci, ce n'était pas pour chasser les démons. Cette fois-ci, ce n'était pas pour guérir les malades. C'était pour entendre la parole de Dieu. Qui aurait cru qu'un vaisseau de transport maritime serait transformé instantanément en chair de prédication? Dieu sait créer des choses quand il veut. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre, comme je viens de le dire, la parole de Dieu. Jésus vit la foule. Comme Jésus se trouvait auprès du lac et que la foule se pressait autour de lui pour faire quoi? Il vit quoi? Il vit au bord du lac, de barque, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver. Jésus vit que les pêcheurs ont descendu de la barque pour laver les filets. À cette matinée où Jésus se trouvait sur le bord du rivage, le texte nous dit qu'il observait deux choses. Il observait premièrement qu'il y avait deux barques vides. Deuxièmement, que les pêcheurs n'étaient pas dans la barque. Dans la scène que nous voyons devant nous, mes chers frères et sœurs, au bord du lac de Génézareth,
péché descend pour laver filet. Et Jésus montait dans une. Et pas que Jésus t'ait choisi, c'était bac Simon. Et question en matin pour qui ça, s'il y a de bac, est-ce que, et c'est par hasard que Jésus choisit bac Simon? Et mes chers frères et sœurs, j'aime toujours dire que nous ne sommes pas chanceux, mais nous sommes bénis. Est-ce qu'on va dire ça? Je ne suis pas chanceux, mais je suis. Je ne suis pas chanceux, mais je suis. Je ne suis pas chanceux, mais je suis. Si les gens de ce monde, mes chers frères et sœurs, sont chanceux parce que, c'est chaque jour levé, c'est horoscope, c'est jour de fête là. C'est moi au défaite là, c'est année au défaite là, c'est parce que famille au dépayé, le au dépiti, le jour où on a parlé, il dit, non, non, cafou, il ouais, on prend Simon Piti, il a chaviré tête en bas, en dans la liberté, il a béni Simon, imagine Simon tout petit, il est dans dédié au diable, mais moi, bon, mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de payer, nous n'avons pas besoin de l'eau, parce que papa nous paye. Nous t'es bénis le jour de notre conversion et le fait que nous t'es bénis avec le Saint-Esprit de Dieu, mes chers frères et sœurs, nous sommes des mondes mystiques par l'incarné. Ouais. Pour qui ça la bac de Pierre? Seigneur, pourquoi ma bac? Pourquoi je dois avancer plus loin? Là sur la bac, Jésus, l'Ichita pour enseigner. Ce n'était pas la foule qui s'asseyait. Après avoir fini de parler, il dit à Simon encore d'avancer en pleine eau, en vue de jeter ses filets pour pêcher. Il choisit par Simon et il demande Simon pour déplacer mes chers frères et sœurs. Il demande Simon pour déplacer. On fait quelques remarques que mon Dieu, disons Jésus te fait à Simon, un homme illettré de Capernaum. Et mes chers frères et sœurs, toujours même dit ça, parmi les disciples de Jésus, il y a des mecs qui étaient très bien formés, un homme comme Matthieu qui sont péagés, un homme comme Judas, l'Iscariote, l'homme venant de guerre, un politicien avisé, un homme comme Thomas qui avait la capacité de douter Jésus. Parmi les disciples, il y avait des hommes de connaissance. Mais pourquoi un homme comme Pierre, un illettré de Capernaum, au point que rapportez-nous l'épître que Pierre écrit, c'est un secrétaire parce que niveau Pierre pas aussi élevé. Il aime dire au matin, côté Mia, c'est pas niveau météo. Il aime dire au matin, côté Mia, c'est pas diplôme qui météo là. Il aime dire au matin, c'est pas connaissance qui météo là. Parce que c'est des pour diplôme, madame qualifiée. C'est des pour connaissance, madame qualifiée. C'est des pour famille, madame qualifiée. Mais heureusement, mes chers frères et sœurs, c'est pas ni diplôme, c'est pas ni connaissance, c'est pas choix des hommes, mais c'est fonction ancienne. Pareil, parce que c'est pas moi, Jésus choisi. Les moyens de déplacer, c'est Jésus qui m'a demandé pour me déplacer. Pas faire jalousie si ouais, Jésus chita en bas de moi. C'est pas moi qui demande le chita. Si mon capot là ça, si on pas fait jalousie si Jésus chita en bas de moi. C'est pas vous demander Jésus pour chita non pas moi. Mes chers frères et sœurs, qui est le monde qui ouais, bon Dieu, bon on promesse mon bon son bien en bénédiction. Il y aura rien pour ça. Mais c'est pas vous demander de bénédiction. C'est parce que mon Dieu c'est vous payer de bénédiction. J'ai la bénédiction, les émotions qui disent 10 000 routes seulement, dès qu'on prend, dès qu'on passe, mais nous, même là, mon Dieu, bénis-nous, ça va avec nous, ni chaud. Parce que la Bible cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le bagaille à venir. Nous décessions seule fois, c'est le jour de notre conversion. Après ça, les choses de ce monde, même si nous gagnons, nous n'avons utilisé, mais on va faire tête nous. C'est vrai, oui. Côté où on arrive là, c'est selon Jésus nous arrive. Et le fait que c'est pas nous qui te mettons là, quel que soit son fait, c'est qu'on veut faire. Pierre a dit à tous les tracteurs au niveau, quand on est arrivé là, c'est pas moi qui mets tête là, mais c'est Jésus qui met là. C'est quand on est là, pour nous qui levait contre nous, sont pas même faire rien. C'est le contre on nous dit, c'est Jésus qui met là. C'est pour aller, nous n'avons pas aller, parce que quand on est là, c'est Jésus qui met là. J'adore bien, ou voit son bien, qui toujours, ouais, j'adore ça, et des fois, il va vraiment bête, pour laguer dans la ligne, tu poses, quand on est là, c'est Jésus qui met là. Ouais. Mes chers frères et sœurs,
Ils étaient sur la mer pour assurer leur suivi du quotidien. C'est un problème économique. Pour donner leurs produits à une communauté qui attendait que cela soit fait. Cette communauté avait besoin de ces poissons pour pouvoir survivre. Et si le choc est communautaire, la communauté ne peut pas consommer les poissons. La déception est partout. Ils allaient revenir demain envers et contre l'échec d'hier. Et mes chers frères et sœurs, combien de fois encore, il y a des bagailles dans la vie que nous essayons. Nous faisons tout ça dépend de nous. Mais rien pas marché. Pour ça plus difficile dans la bagaille, c'est nous qui regardons les bagailles. Et nous qui regardons les bagailles, nous bon tort. Il y a des gens qui ne pas réussir. Il y a des gens qui ne pas mourir. Parce que nous ne connaissons pas ça. Moi, mes chers frères et sœurs, nous défoncer, nous faisons tout ça qui dépend de nous. Malgré nous défoncer, et nous faisons tout ça qui dépend de nous. Rien, par exemple. Impossible. Pas décourager même si rien pas décourager même si rien pas jamais marcher. Mes chers frères et sœurs, pendant nous avons une situation où nous pas attendre mon Dieu, nous apprendre à connaître, nous limiter et nous apprendre à connaître. Bon Dieu, quand monde dans son lagaille, il fait ça. Et pas de personne nous détruit. Explication. Ouais. Voici le contraste du passage. La descente des disciples et la montée de Jésus. Si mon cas là, pas où il descend parce que Jésus va monter. Mes chers frères et sœurs, en pile fois, moi nous courir descendre parce que nous pas de patience. Je dis à maman pour nous poser. Pas courir descendre parce que Jésus parle. Monter. La lègue dit, journée en fini. Jésus dit, journée en fait commencer. Pas courir descendre. Pas qu'il est missionné parce que Jésus a monté. Pas qu'il est courageux parce que Jésus a monté. Pas qu'il est sous rivage là parce que Jésus a monté. Monsieur, puis ça nous descend back là. Nous descendons back là parce que nous utilisons toute connaissance sous nous descendons back là parce que nous sommes des hommes de la mer. Nous habitués à la mer. Nous partons pas loin rien. Pas de l'autre bagaille que nous avons fait parce que le professionnalisme nous a échoué. Me sont traversés lamentablement la nuit sans rien prendre. Mes chers frères et sœurs, des situations qu'on a vécues dans la vie, des fois qu'on était comme ça, il faut retour dans le passé pour imaginer ce qu'on a vécu. Nous sommes là au cap. Montrer, et nous devons rentrer au cap pour nous chercher un transfert. Alors, oui, même pas le transfert. Et nous camper dans la station, ça me dit qu'après c'est mandon notre psycho. Pour me retourner séminaire. Regarde en haut. Regarde en bas. Regarde en bas. Si vous me dites, vous m'avez demandé où vous avez la vie. Je vais marcher malheureux. Et puis, mon monde apparaît dans la camionnette. Et puis, je parle avec mon homme, c'est mon homme. Dans mon petit corps. Parce que je parle l'argent machine. Pour m'aller lever. Et mon homme a allé tiroir. Il dit, non, seulement besoin d'argent machine pour vous retourner. Mes chers frères et sœurs, il y a des fois où on va crier, il y a une raison pour crier. Si vous n'avez pas c'est moi qui vous dis ça. C'est vous connaissez, quand bon Dieu sont à mort, il y a des fois où on va crier, on pense que c'est des larmes de crocodile ou bien l'autre bagaille. C'est vous connaissez, gentil, regardez derrière, quand on sortit tellement loin, on demande si c'est nos rêves, oui, c'est pas possible, pas plus là. Regardez mon cadeau là, est-ce que c'est où ça? Est-ce que c'est où? Chers frères et sœurs, parlons-nous pas ni qu'on lit, ni qu'on écrit. Gentil, nous philosophes. Parlons-nous, pas vivre dans l'école. Gentil, nous univers. Nous, parlons-nous, c'est pour y cachoir. Nous t'es comporté. Gentil, la tavoune. Nous, parlons-nous, c'est en l'air. Nous t'es comporté d'avion. Gentil, à monter avion. C'est Jésus qui a fait ça. Chers frères et sœurs, je ne vous pas comment débrouiller. Ma monte avion quand même. Peux-tu voir Dieu quand tu échoues dans toutes tes tentatives? Peux-tu voir Dieu quand c'est le temps de plier bagage? Peux-tu voir Dieu quand c'est le temps de dire adieu? Adieu à l'expérience, adieu à la capacité, adieu à la compétence. Quand je descends, Jésus monte.
Mes chers frères et sœurs, les carrières avec l'expérience, ou bien on mettait ensemble, on n'y est pas marché. Le son pas dans l'autre coup, c'est Jésus et Jésus. Mes chers frères et sœurs, imaginez tout ça avant, nous avons besoin de nous joindre. Vous imaginez tout ça, nous avons besoin de nous joindre. Quand je m'appelle face à une situation difficile, je ne pas qu'à dormir, c'est Pas qu'à dormir. imaginez seulement, toute bagaille t'a bien marché, ou pas aucun problème. Des fois même prier, on t'a prié. Des bagailles, on fait face à lui, c'est l'éternel rodé. Si vous n'avez pas son, on va vivre l'éternel rodé. Son, on va vivre l'éternel rodé. On dit peut vous descendre. Parce que la Bible dit, vous qui descend, ça vous a fait. Ça l'éternel a fait. Quand on a parlé, je vais dans des petits pour l'éternel va descendre. Descendre pour l'éternel va descendre. Parlez de petits pour l'éternel va descendre. Mes chers frères et sœurs, pourquoi? Pour qui ça? Monsieur descend. Nous descendons parce que tout ça a été gagné. Comme capacité d'aller, carrière, formation, intelligence, tout est échoué. Ça veut dire parce que les gens sont venus pour laver le filet. Oui. Ou bien le laver le filet, je devrais dire. Laver le filet, c'est un signe de découragement. Laver le filet veut dire que soirée a terminé et que matinée a là. Laver le filet veut dire ma retourner demain. Laver le filet, mes chers frères et sœurs, veut dire que pas jeune poisson. Laver le filet veut dire faut me retourner pour me dire machin yo. Parce que comment monsieur te qu'on fait, c'est même gens pour machin d'huile, c'est prendre l'argent dans mes machin yo. En vont à pêcher et assurément comme monsieur on prend pour pêche là, yo manger déjà. Qui ça m'a pas dit machin yo. Mes chers frères et sœurs, des fois on comme on prête dans mon monde, ou on bat mon rendez-vous et pour une persécution ou une situation tomber dans la famille ou bien pour entrepayer l'argent et mener si mon dans l'hôpital. Des fois on passe au coup pas sérieux, mais en réalité c'est pas ça, il est vrai. Si mon cas quand on a courage, j'étais dans la méthode. Mais j'ai fait cette situation là-dedans, personne ne peut pas comprendre, personne ne peut pas imaginer son là-dedans, c'est quoi qu'on son là-dedans. L'éternel connaît. Laver filet, mes chers frères et sœurs, c'est pour rassurer que saleté ne pas prendre place poisson. Nous échouer, mais quand même, il faut nous préparer demain. Il faut nous retirer saleté, mes chers frères et sœurs. C'est vrai, nous sommes passés l'huile la blanche, mais la barre de filet. Dis-nous qu'à côté là, même si pas point, laver filet. Laver. Mes chers frères et sœurs, il faut laver filet. Parce que si vous ne pas laver filet, le poisson vient entrer, c'est la boue. Mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre en plénitude. Si vous ne pas laver filet, c'est ça que nous demandons pour nous laver. Laver filet, soit attitude de foi. Pour ça, m'a laver filet. Tout le monde m'a laver filet. Laver filet a quand même mal pour pas prendre. Amen. Oui. Le puissant point du message, c'est que les disciples ne savaient pas qu'ils étaient en train de nettoyer le filet pour un miracle à venir. Si que seulement se passer du temps, pas rien. Et comme les hommes de la mer, seulement à nettoyer le filet pour revenir dans la soirée, pour retourner venir pêcher. Ils savaient qu'ils nettoyaient le filet pour la prochaine pêche. Mais ils ne savaient pas qu'ils préparaient le filet pour le miracle à venir. Nettoyer le filet, c'est pour enlever les saletés et pour laisser l'espace pour les poissons. Sans ça, vous aurez une pêche. Mais la pêche ne serait pas dans une plénitude. Vous entendez ça dire là? Si vous ne pas retirer la boue, ou à prendre un poisson, mais on va prendre un poisson avec la boue. Ton filet, c'est pour que nous soyons remplis. Maintenant, mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui contentent avec petits bagages. Lui a demandé mon Dieu, petit Bagaille. Maintenant, moi, mes chers frères et sœurs, pas parler trop grand, pas parler petits bagages. Petit bagaille. C'est petit bagages, moi, mon Dieu, d'abord. Mais moi, bon Dieu, nous, en trop grand, pas demander petits bagages, mais demander gros. Bagaille. C'est nous tellement de monde, mes chers frères et sœurs, pour nous aider, pour mon Dieu. Si c'est petits bagages, nous viennent après, chiche. Allez, mon gars, on a dit, si c'est petits bagages, nous viennent après, chiche. Comment l'éternel nous vient en pile, parce qu'en pile, non seulement on va jouer pour famille et tout, mais si c'est petits bagages, demandez, si ça revient, c'est pour la famille. Amen. Amen. Oui. C'est vrai. Je suis venu
vous dire ce matin, tu ne peux pas être efficace sans Dieu. S'il y a de la santé dans ton filet, tu ne peux pas être efficace. Il y a grâce, il y a bénédiction, il y a miracle, bon Dieu, parfait dans la vie. C'est parce qu'on ne peut pas nettoyer le filet. Si nous capotons, on va nettoyer le filet. Nettoyer le filet, nettoyer le mariage, nettoyer les relations, nettoyer les professions, nettoyer le ministère. Mais chers frères et sœurs, il y a bénédiction, moi, avant, nous pouvons connaître. C'est parce que nous ne pouvons pas nettoyer le filet. Combien de nous-mêmes, je crois, même matin, nous pouvons nettoyer le filet, nous, mes chers. Amen. Jésus t'a demandé pour nettoyer le filet parce qu'il te connaît capable de remplir. Parce que Jésus n'a pas te fait pour les filets à remplir à poisson, il met les fatra. Donc c'est pour retirer fatra si vous avez besoin pour l'église la ici. Si vous avez besoin pour le ministère ici à puissance, c'est pour retirer fatra. Combien de monde matin qui a dit tel que je suis. Sinon, ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, oh Dieu, tel que je suis bien basse. C'est pas pour lui. Vous même lui. Bon Dieu, pour toi là. Amen. Pour mon monde. Restez pour mon Dieu, pour mon monde. Quelquefois, quand bénédiction pas joindre, c'est parce que vous anticipez. Mon bagage va le prendre, c'est pas pour Dieu, pour lui, c'est pour mon monde. Il y a des gens, mes chers frères et sœurs, qui allaient, c'est parce que vous prenez un bon moment. Si mon capote là, pas pressé, pas prendre un bon moment. Bien, l'argent au gagné. Allons mettre les bons mon argent. C'est pas pour Dieu pour lui. Bien gagné, c'est pas pour Dieu pour lui. Oui. Nous sommes bien gagné, c'est pas pour Dieu qui. Pour lui. Pendant que ces disciples descendent, Jésus a planté. Il était prêt pour entrer la caillou dessus. D'accord, bien la caillou avec des fêtes. Il a dit, madame, nous petits, il a dit, ma chambre, nous ne pas prendre rien aujourd'hui. Il n'y a pas de conversation entre Jésus et Pierre. Pas de communication entre Jésus et Pierre. Pas de confession de Pierre à Jésus. Et ça dit nous que Jésus montait chita dans la Pierre, il demandait Pierre pour aller plus loin. Jésus fait semblant que il parlait que monsieur ne pas prendre rien. Maintenant, question pour le pasteur, qui s'acrivait quand bon Dieu montait dans le bac? Quand Dieu monte dans nos bacs, il prend possession. Quand Dieu monte dans nos bacs, il fait preuve d'autorité. Quand Dieu monte dans nos bacs, il commande la situation. Quand Dieu monte dans nos bacs, il va apporter le changement. Quand Dieu monte dans nos bacs, il va renverser la situation. C'est ce qu'on dit ça. Le bon Dieu monte dans le bac, nous, la prend possession. On dit ça. Le bon Dieu monte dans le bac, nous, la prend possession. Le bon Dieu monte dans le bac, nous, la fait preuve d'autorité. Le bon Dieu monte dans le bac, nous, la commandé situation. Le bon Dieu monte dans le bac, nous, il parle de change. Le bon Dieu monte dans le bac, nous, la parle renverser situation. Ouais. Jésus demande Pierre pour aller plus loin, avancer en eau profonde, pour écarter foule là. Et là, nous regardons dans le texte, dans Luc chapitre 5, verset 3, le texte a dit nous, Jésus a avancé foule là, il montait dans le bac Pierre. Et le bac là, il changeait de vocation. La bac vient de changer de vocation. Jésus a utilisé, monsieur, a utilisé le bac là pour
péché. Jésus n'a utilisé le bac là pour le prêcher. Vous comprenez? Monsieur, on a utilisé le bac là pour le péché. Jésus utilisé le bac là pour lui prêcher. Et cette fois-ci, le bac là vient servir chair de prédication. Pour ça, mes chers frères et sœurs, Jésus sous la mer là, avec disciples, il a prêché. Et mes chers frères et sœurs, foule là, il était assoiffé de la parole de Dieu. Et Jésus dit, Pierre, même si foule là assoiffé, continuez à aller. Maintenant, combien de gens qui prêtent pour nous quitter foule que nous là? Mes chers frères et sœurs, mon bénédiction pour qu'on ait sortir dans la foule là. Il y a des gens qui aiment la foule. Il y a des gens qui sont à l'aise dans la foule là. Mais il y a des gens dans la foule, mes chers frères et sœurs, il y a une médisance. En la foule, il y a aller mal. En la foule, il y a zin. En la foule, il y a frappé sans parole. Maintenant, nous sommes dans la foule de Dieu. Amen. Jésus dit Pierre, avancez. La proposition de Jésus n'est pas censée parce que nous, c'est les hommes de la mer, nous sommes passés nuit là. Si la nuit, nous ne pouvons pas pécher, c'est pas la journée de péché. Mais Jésus dit, monsieur, avancez. Jésus n'a pas seulement dit Pierre, avancez. Il dit, je t'ai filé. Et Jésus, c'est mieux. Bon, la nuit, nous ne pouvons pas pécher. Ou sinon, avancer. Nous ne pouvons pas comprendre que c'est péché, on va pécher. Mais qu'on a demandé pour nous jeter filet. Mais chaque frère et sœur, matin, nous dit, même on ne peut pas comprendre, sous l'ordre de Jésus, je t'ai fier. Je t'ai fier. Pourquoi ça va se dire? Même lorsqu'on point échec, ou pas rien, dès que c'est Jésus, quand je t'ai fier, je t'ai fier. Avancer en eau profonde. Je t'ai fier sont impératifs. Ton miracle n'est pas sur le rivage, mais en eau profonde. Jésus invite les disciples à avancer en eau profonde, avancer plus loin. Généralement, mes chers frères et sœurs, les pécheurs, ils parlent au fond de la mer. La profondeur de la mer, c'est le lieu où tes poissons ils mettaient le plus souvent. Les poissons descendent dans les profondeurs pour déposer des œufs et puis remonter encore pour venir respirer. Dans la recommandation de Jésus d'avancer en pleine eau, il va faire sens Jésus. Techniquement, quand on va pouvoir avancer, on ne va pas de poisson. Pendant l'arrêté pré-rivage là. Parce que c'est là où on va jouer un poisson, on va respirer. Quand Jésus dit, si tu dois avancer en pleine eau, Jésus te le dit, regardez non, c'est moi qui fais la mer. J'ai capacité pour me compter les léviathans de la mer. Ça veut dire les esprits méchants qui en bas la mer. J'ai capacité pour me dompter l'eau. Et c'est moi qui va poisson au souffle. Si toutefois, par la poisson, j'ai capacité pour me commander poisson et pour me faire poisson. Vous comprenez mes chers frères et sœurs? Amen. Si par la poisson, l'homme dit nous avancer en eau profonde, nous disons dans l'eau profonde, c'est la poisson descend dans la mer ou pas quoi, il faut nous être prévu là. Moi, je dis nous, si ça l'a dit comme assertion, comme argument, l'état vrai, que poisson descend en bas dans la mer, il y a autorité et capacité pour me faire poisson. Et c'est ça qu'on a chanté, parlez pour moi Seigneur, parlez pour moi. Nous disons mon Dieu, menez nos bagailles tout neuf qui partent dans la vie. Amen.